La République démocratique du Congo, une nation avec une superficie de 2345 km², 9 frontières, 26 provinces nouvellement démembrées. Eh bien, cette nation se retrouve également avec plusieurs problèmes, notamment la gestion des provinces. Certaines provinces semblent être négligées au profit de d'autres, se sentent moins en vue au profit d'autres provinces. C'est le cas aujourd'hui de la province du Sankuru. Nous allons revenir sur les élections législatives couplées présidentielles de 2023, mais aussi l'élection des gouverneurs et des sénateurs tenus dans cette partie de la République démocratique du Congo. Eh bien, qu'en est-il du suivi? Qu'en est-il de l'œil du gouvernement ou encore de la République sur cette partie de la République démocratique du Congo? On en parle avec Maître Vital Omba Lumumba, qui est cadre du parti Patriote en Action, PAC, parti cher à Nadine Galula Matamba, qui est cadre de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue à vous, Maître Vital. Bonjour madame. Aujourd'hui, ici, l'on devrait parler de la province du Sankuru. Quelle est la particularité de votre province? La particularité est simple. Vous êtes sans ignorer que la province du Sankuru, c'est bien elle qui a donné naissance au premier héros national, Patrice Emery Lumumba. Donc c'est une particularité tout à fait redoutable que vous le connaissez d'ailleurs. Aujourd'hui, justement, si on devrait parler de la province du Sankuru, c'est vrai, je dirais les leaders ou encore les voix, la population se lève justement pour dénoncer ce qu'elle considère comme une négligence ou encore elle n'est pas assez mise en lumière et les problèmes de Sankuru ne semblent pas forcément être mis en lumière et être considérés comme tels. C'est un avis que vous partagez? Bon, de toutes les façons, madame, s'il y a de réclamations, des revendications au sein de la population, c'est qu'il y a des mécontentements. Encore faudra-t-il que nous vous disions qu'au stade actuel, parce que notre peuple, la population du Sankuru, n'arrive pas à porter, ou soit sa voix n'arrive pas au niveau du sommet de la nation. Comprenez? Encore que même sur le plan de la communication, il se pose un problème de connexion, de ceci, de cela. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez sillonner la République démocratique du Congo, vous ne trouverez nulle part où il y a un problème de réseau. Seule la province du Sankuru. La province du Sankuru est au centre de la RDC, en fait. Et au centre même de l'Afrique, mais privée de beaucoup de choses. Je voudrais justifier, bien sûr, la question de mécontentement au sein de la population. Pas plus tard que quelques années passées, le président Félix est arrivé au pouvoir. Alors, d'une manière ou d'une autre, nous avons connu un premier gouverneur, un deuxième gouverneur pendant un mandat. Je vais parler beaucoup plus, mettre l'accent sur l'ex-gouverneur. Donc, je vais citer son nom parce que ce n'est pas une injure. Il s'agit bien évidemment de Jules Lodi. Voyez-vous, Jules Lodi Mongo. Et quand il est arrivé au Sankuru, nous savions par quelle voie il est arrivé, en fait. Parce que quand il est arrivé, quand bien même que nous savions par quelle voie il est arrivé, rien n'a marché au Sankuru jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'au moment où, au stade actuel, parce qu'il ne veut même pas partir. La preuve en est qu'il s'accroche, il veut toujours s'accrocher, tout simplement pour flouer sa présence, doit bloquer ou alors doit empêcher l'éclairage de beaucoup de choses. Pourtant, la population est en train de souffrir. Vous voyez, rien n'a marché. Rien. Quels sont les vrais problèmes à ce jour dans la province du Sankuru? Madame, dans la province du Sankuru, les problèmes sont légion. Sur le plan des infrastructures, il n'y en a pas. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci, il n'y a même pas de médicaments, il n'y a même pas de l'eau potable au Sankuru, pas d'électricité, pas quoi que ce soit, madame. Pourtant, il y a des contrats, n'est-ce pas, qui sont en train d'être conclus. Pourtant, le gouvernement central a toujours, à chaque mois, donné plus de, disons, 400 000 $ américains pour investir dans la province. Il y a des frais, notamment les frais de fonctionnement, qui vont jusqu'à 100 000 $. Pourquoi pas les frais des ETD, donc les entités territoriales décentralisées, qui vont jusqu'à 300, 400 millions de francs congolais par mois. Mais allez-y comprendre qu'il suffit tout simplement que
l'IGF arrive. Malheureusement, depuis que notre frère Jules Lodi est au pouvoir, l'IGF n'a jamais foulé, bien évidemment, ou alors qu'elle avait foulé la terre de Patrice Emery Lumumba, mais qu'elle n'a jamais eu la chance d'enquêter sur toutes les revendications de la population. Qu'en est-il alors du PDL 145 territoires? Est-ce que ça n'est pas passé par... Il n'y a pas de projet dans le Sankuru? Madame, nous vous disons qu'au Sankuru, rien n'a franchi même une petite étape. Rien du tout. Nous entendions parler de 145 territoires, nous entendions parler des 100 jours, nous entendions parler de Tchilégelou. Nous entendions parler de cela. Mais sur le plan de faisabilité, rien n'a existé au Sankuru. C'est pour cette raison je voudrais profiter de cette opportunité qui m'est offerte pour demander, au moins pour la INESFA, à l'inspecteur général de finances, M. Jules Alinguetti. Il doit, dans la mesure des possibles, le plus rapidement possible, organiser une équipe qui devra faire une descente de l'autre côté, mais cette fois-ci avec une politique d'encadrement. En ce sens que nous connaissons les manœuvres qui ont toujours été organisées par le gouvernement provincial, l'exécutif provincial. À chaque fois, lorsqu'ils apprennent que l'équipe de l'IGF va descendre, n'est-ce pas, au chef-lieu de la province, le gouvernement, l'exécutif provincial s'organise pour faire déplacer tous les agents de l'État qui détiennent de part devers eux les données importantes pour permettre à l'IGF de travailler, soit de les balancer partout ailleurs. Et quand ils arrivent, non, voilà, ils sont à Lodja, et quand ils arrivent à Lodja, ils s'organisent, non, voilà, vous êtes, il y a eu, même malentendu, ils sont déjà à Luxembourg. Ce qui donne toujours d'obstacles pour que l'UGF travaille. Pourtant, l'UGF devrait prendre toutes ces mesures et les mettre en place pour empêcher que toutes ces manœuvres-là ne puissent pas avoir lieu, exactement pour permettre à ce que l'éclaircissement soit établi quant à ce qui concerne la très mauvaise gestion de la province. D'ailleurs, je dirais, j'ai suivi le discours du président de la République, il veillera sur les erreurs du passé. Mais moi, je vais noter avec regret que l'UDPS, qui a considéré M. Jules Lodi Mungo comme étant un membre de l'UDPS, alors qu'en réalité, c'est un enfant adopté. Parce que vous savez, l'enfant biologique a toujours été différent de l'enfant adopté. Ça pose toujours des problèmes. Vous comprenez? Et donc, aucune idéologie sur le plan politique, aucune idéologie de l'UDPS, n'est-ce pas, est trouvable dans le chef de notre frère Jules Lodi Mungo. Mais par contre, il est là pour détruire la province. Alors parlons justement des élections. Exactement, quand à ce qui concerne... De législatives 2023. Tout à fait. Vous avez fait des descentes sur terrain, vous êtes leader d'opinion dans l'espace Sankuru, on va le dire comme ça. Mais que reprochez-vous justement au déroulement des élections, de la campagne aux élections couplées législatives présidentielles dans cet espace? Madame, je disais tout à l'heure que l'opportunité m'est offerte, au moins, pour permettre à ce que la voix des Sankourois arrive aux oreilles du président de la République et aux autres, bien sûr, membres, notamment gestionnaires de l'Union sacrée de la Nation, qui est la vision du président de la République, que l'organisation de la campagne du chef de l'État au Sankuru, notamment plus précisément à Lusambo et Lumumba-Ville, où j'ai été comme membre à Lusambo et superviseur, n'est-ce pas, au niveau de Lumumba-Ville, je vais noter avec un regret que partout ailleurs, j'ai constaté que les gouverneurs de province battaient campagne pour le président de la République. Mais par contre, notre frère, Jules Lodi, à l'époque où il était encore gouverneur, moi j'estime jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est, parce qu'il n'y a pas encore eu remise reprise, il n'a pas battu campagne pour le président de la République. Il n'a pas battu campagne pour le président de la République. Nulle part. J'ai mis ma main à couper. Si M. Jules Lodi apporte des preuves selon lesquelles il avait battu campagne pour le président de la République, je passerai ici à la télévision, je vais dire à M. Jules Lodi, prends ma main ici, coupe-la. Et donc, ce sont des informations importantes. Mais le regret, à mon niveau, je me dis, mais quand il y a une organisation humaine, notamment l'Union sacrée de la Nation, madame, et quand vous partez, vous avez la mission de battre campagne pour le président de la République, mais quand vous terminez la mission, il y a la phase restitutionnelle. C'est-à-dire, il faut évaluer, vous comprenez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, en commençant par le Présidium jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Union sacrée de la Nation n'a jamais procédé à la restitution, n'est-ce pas, de toutes les activités, notamment liées à la tenue de la campagne électorale du président de la République. Nous autres, je vais parler de Vital Omba Lumumba que je suis,
j'ai battu campagne pour le président de la République, étant leader d'opinion au niveau de Lusambo. Voyez-vous, Lusambo qui est le chef de la province de Sankuru, j'ai battu campagne pour le président de la République. La preuve en est que le président de la République a été élu à 97%. Vous comprenez? Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le président de la République ne me connaît pas. Ne connaît pas que moi j'avais battu campagne pour lui. Voyez-vous? Et ce sont toujours nos vieux-là qui prennent le contrôle. Et parfois, ils bouclent, ils verrouillent. Il n'y a pas possibilité, n'est-ce pas, que le président de la République, celui qui a bénéficié de tous nos efforts, sache qu'effectivement, il y a eu des gens qui se sont battus. Ici à Kinshasa, n'en parlons pas. Voyez-vous, moi j'ai été aligné sur la liste du Rassemblement des démocrates tshisekédistes comme candidat député provincial à Lusambo. Mais Gilles Lodi s'est organisé a intimé l'ordre au général Pades, qui est le commandant de la province de Sankuru, pour me priver de ma liberté de voter et d'aller au vote depuis le 20. Et pourtant, moi, une fois quand j'ai été informé par la population que voilà, il y a à tel endroit, le gouverneur a organisé la tricherie, il y a ceci, c'est la clameur du public. Et là, je vais revenir sur le comportement de la CENI. Je déplore. Et cette attitude concerne également, parce qu'exactement, je suis le porte-parole de la jeunesse sankouroise réveillée. Donc, pour vous dire que le comportement de la CENI aussi n'était pas bon, à ce sens que la politique de 2 points 2 mesures. Autrefois, nous avons suivi avec satisfaction le représailles, exactement, les châtiments, n'est-ce pas, la punition qui a été imposée, n'est-ce pas, aux autres candidats qui ont été, n'est-ce pas, cités dans les tricheries, dans des ceci, la présence des militaires, n'est-ce pas, dans des endroits de vote et consorts. Exactement, 15 provinces ont été sanctionnées, mais les 11 autres n'ont pas été sanctionnés. Pourtant, nous étions en train d'attendre avec patiemment exactement que cette sanction concerne aussi bien les autres provinces, dont les 11 provinces, parmi lesquelles la province de Sankuru ne pouvait pas non plus être épargnée. Et pourtant, il y avait des cas sérieux, graves même, de plus que même ce qui s'était passé ici, à Kinshasa et ailleurs. Vous comprenez? C'est-à-dire, pourquoi vous n'êtes pas venu justement à tout le temps qu'il y avait des recours, certainement pour les personnes qui étaient condamnées, vous auriez dû aussi amener les preuves pour des cas avant que la Cour ne se prononce. Madame, vous pensez réellement que cela n'avait pas été fait? Il y a notamment le cadre de concertation avait saisi la CENI. Moi-même, j'avais saisi la CENI. Vous comprenez? Mais parce qu'on n'est pas écouté. C'est ça le problème. On n'est pas écouté au fait. Et c'est ça le problème avec même le dirigeant de l'UDPS, parti présidentiel. Vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un comme notre frère Gilles Lodi, qui a été mal cité dans les dossiers de tricherie, et ce n'est pas moi qui les parle, les images sont là. Les images sont là. Qui devrait réellement être sanctionné comme les autres. Et regardez un peu, je vais citer mon frère Gentini Ngobila, qui a été sanctionné. C'est un gouverneur, il fut gouverneur à l'époque. Je crois que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a remise et reprise. Alors, imaginez-vous, pour quitter Lusambo, chef-lieu de la province de Sankuru, arriver ici à Kinshasa, ce n'est pas une mince affaire, madame. Je vous dis, il n'y a pas de route, vous allez passer où? Pourtant, pour le gouverneur de province, Jules Lodi, lui, quand il veut se déplacer, il a immobilisé, n'est-ce pas, les petits porteurs Lac Mukamba, qui ne peut le prendre à Lusambo, le déposer à Tchumbe, le déposer à Lodja. Il n'a jamais fait la voie routière. Pour regarder, pour voir, palper du doigt, dans quelles conditions, n'est-ce pas, la population de Félix-Antoine Tshisekedi est en train de vivre. Mais vous êtes tous de l'Union sacrée, vous êtes tous de la même famille politique aujourd'hui. Comment ne pas arrondir les angles alors que vous avez les mêmes objectifs, vous visez la conquête du pouvoir, que ce soit vous ou encore l'ancien actuel, d'ailleurs le gouverneur actuel. Et même, quel devrait être aujourd'hui l'avenir de l'Union sacrée au regard de tout ce que vous dites? L'avenir de l'Union sacrée, madame, si le président de la République ne prend pas les choses au sérieux pour tonner, surtout sur le présidium, en tout cas, je vous le promets, l'Union sacrée de la nation n'a pas d'avenir. Vous comprenez? Pourquoi sur le présidium? Mais bien sûr, parce que la confiance du président de la République en amont repose sur les présidiums. Et pourtant, ce présidium-là qui prend l'Union sacrée comme étant un bien privé, vous comprenez? Combien de fois j'ai appelé certains responsables de l'Union sacrée pour au moins que j'aille déposer,
n'est-ce pas, le rapport de tout ce qui s'était passé au niveau de Lusambo, du chef-lieu de la province de Sankoro. Combien de fois? Plusieurs fois, parfois on ne vous reçoit même pas au téléphone. Allez-y, même de l'autre côté. Alors, le problème, moi je reviens toujours sur le fait que le parti présidentiel, les dirigeants, notamment, je vais parler de mon aîné, Augustin Kabouya, l'honorable Augustin Kabouya, voyez-vous, qui s'est donné même la peine, le courage de signer une procuration pour donner à M. Gilles Lodi, afin de contester les élections de gouverneur, madame. Vous comprenez? Oui. Et pourtant, le candidat gouverneur qui a été élu, je vais bien citer son nom, M. Victor, bien évidemment, Kitenge Kanyama, qui a été élu avec une majorité écrasante, parce qu'il a eu 15 voix sur 25, cela veut dire il y a un écart, bien évidemment, de 50%, s'il faudrait que je parle de 5 voix, ce qui n'est pas une mince affaire. Cela veut dire qu'il y a certains élus provinciaux qui ont compris la nécessité irréfragable de faire partir, n'est-ce pas, une erreur, la plus grosse erreur que la famille disons. Certes, les élections, oui, mais quelle est la part de la population de Sankoro dans tout ce qui se passe? La part de la population du Sankoro, elle vient par le fait qu'il est tout à fait normal que les élus provinciaux, les élus nationaux doivent écouter la population. À partir du moment où ces élus-là écoutent la population, les répercussions en termes de résultats, bien sûr, c'est ça la part de la population. Mais comment voulez-vous comprendre, madame, qu'au jour d'aujourd'hui, l'UDPS nous impose toujours, d'ailleurs, je m'en vais vous dire, c'est à dessein, et c'est de façon tout à fait intentionnelle, que l'UDPS s'organise pour considérer la province de Patrice Lumumba comme un fait privé. Vous comprenez? On impose. Je ne crois pas du tout, parce qu'ils l'ont dit, c'est le ticket du chef. C'est le ticket du chef. Et je me pose la question de savoir, est-ce que le président de la République a toujours été consulté pour qu'on aligne un candidat? Je ne pense pas du tout. Ça, c'est la volonté, n'est-ce pas, du présidium de l'Union sacrée de la nation, qui du reste est en train de chercher, n'est-ce pas, la disparition de l'Union sacrée. C'est pour cette raison que j'ai dit. Oui. C'est pour cette raison que j'ai dit qu'il va falloir que le président de la République prenne les choses en main. S'il faut même réformer, bien sûr, le présidium, le plus tôt possible, serait mieux pour exactement que les choses puissent être gérées autrement. Mais réformer comment? Parce qu'il faudrait aussi tenir compte des règles politiques. Il faut réellement tenir compte des règles politiques, avec le poids politique, la question de la géopolitique, parce qu'il faudrait tenir compte des poids politiques pour pouvoir considérer... Il n'y a pas de poids politique absolu, madame. Il n'y a pas de poids politique absolu. Je me fais comprendre. Il n'y a pas de poids politique absolu, encore que sur le plan organisationnel, il revient au président de la République d'organiser et de réorganiser exactement pour permettre à ce que ceux-là qui seront mis de l'autre côté répondent satisfaisamment aux attentes de la population. Et si il y a trop de revendications, trop de mécontents, qu'est-ce que vous voulez? Il revient au président de la République, lui qui est bien sûr l'autorité morale de l'Union sacrée de la nation, de prendre les choses en main. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a deux députés élus logiquement, mais qui ne se trouvent pas à l'Assemblée nationale. Je suis pour ceux qui pensent qu'il est important et d'une importance absolue que le président de la République puisse même dissoudre le Parlement. Parce que ce n'est pas tous ces élus que vous voyez. Je mets ma main à couper, madame. S'il faudrait qu'on mette du sérieux dans tout cela, je vous dis sincèrement qu'à 90%, on n'aura plus de députés là-bas. Donc, logiquement, nous devons avoir... Les députés réellement élus sont à la maison. Mais si on devrait revenir au Sankoro, quel message adresserez-vous à la population de Sankoro, mais aussi aux autorités provinciales? Non, moi j'ai plusieurs messages à adresser, non seulement à la population du Sankoro. La population du Sankoro doit rester vigilante. Je me fais comprendre. Je sais que M. Jules Lodi, candidat malheureux
aux élections de gouverneur. Imaginez, madame, il était candidat gouverneur, député national. Il n'a pas gagné les élections, il va gagner les élections devant la justice. Il était candidat député provincial, il n'a pas gagné les élections, mais il va gagner les élections au niveau de la justice. Il a été candidat sénateur, il est élu sénateur. Je me fais comprendre. Donc lui-même est député national et sénateur, il est député provincial, il veut en même temps être gouverneur. Je me fais comprendre, madame. Et par quelle voie? Alors, allons-y sur le terrain, madame. Regardez un peu les images. Vous avez vu le jour de la publication des résultats provisoires comment est-ce que la population du Sankourou s'était exprimée? La population du Sankourou a exprimé sa joie sur toute l'étendue de la province Sankourou, hein. Que ce soit à Lusambo, que ce soit à Lodja. Vous avez vu, il y a même des cercueils qui ont été circulés. Voilà. Nous avons mis notre frère Gilles Lelodi dans le cercueil. Nous allons aller l'enterrer. C'est une façon de présenter les mécontentements. Et si, permettez-moi, madame, si on était vraiment, excusez-moi, si on était vraiment normal, on démissionnerait, madame. Parce que quand il y a des contestations pareilles, comment est-ce que vous voulez gérer une population qui ne veut pas que vous puissiez la gérer? Donc vous voulez la gérer par défi? Alors vous voulez mettre cette population-là en fait en sang? N'oubliez pas que nous sommes la province de Patrice Lumumba. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Quand nous disons non, ce non-là reste non. Et quand nous disons oui, ça reste oui. Et parce que la population du Sankourou a dit oui à l'actuel gouverneur, le gouverneur élu, son Excellence Victor Kitenge Kanyama, il a la confiance de la population sankouroise, il doit travailler. Et donc, que le parti présidentiel, l'UDPS, ne considère pas la province du Sankourou comme son bien privé. Je ne vais pas dire de l'UDPS dans sa globalité. J'ai cité nommément, j'ai dit, mon aîné, Augustin Kabouya, doit éviter de gérer la province du Sankourou comme étant l'IDPS. La province du Sankourou ne peut pas être gérée comme l'IDPS. Il est secrétaire général de l'IDPS, il a été informateur, formateur, il est honorable député national. Tout le respect. Moi, je respecte l'autorité établie, mais je ne la crains pas. Je parle quand il faut parler. Quand il faut dire non, je dis non. Quand il faut dire oui, je dis oui. Et donc, s'agissant maintenant de la question du président de la République, parce que vous m'avez posé la question de savoir... Il revient au président de la République. Le président de la République doit le savoir que la population sankouroise l'avait voté massivement. Il n'a qu'à recourir dans le cadre de tous les archives, ou disons des documents et entrant aux élections. Il va très vite comprendre que les données en rapport avec le nombre de voix obtenues dans le Sankourou sont tout à fait différentes qu'ailleurs. Donc, il doit beaucoup plus se penser à cette province qui, depuis son naissance, depuis sa naissance juridique, je vais parler de 2010, jusqu'au jour d'aujourd'hui, imaginez-vous, nous aimerions encore qu'on nous fasse rentrer à la période où la province du Sankourou était appelée sous-région, ou alors district, que d'être appelée au jour d'aujourd'hui province. Parce que c'est humiliant. Et rien ne marche. Et donc, pourquoi? Tout simplement parce qu'on nous envoie, on nous impose des gens. Cette fois-ci, nous ne voulons pas qu'on nous impose des gens, parce que nous aimerions que la province du Sankourou aille de l'avant. Et parce que nous n'aimerions pas qu'on nous impose des gens, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, la province du Sankourou, la population sankouroise s'est exprimée au travers les grands électeurs, dont notamment les députés provinciaux. Ils ont élu un gouverneur qui s'appelle Victor Kitenge Kanyama, qui doit prendre... Il ne vient pas continuer, mais par contre, commencer au moins le développement. Et que le président de la République est dans l'obligation, je parle au nom de la population, disons, sankouroise, il doit veiller à ce qu'il doit l'appuyer pour que les choses aillent de l'avant. Et l'autre message, je voudrais lancer... Un dernier message, parce qu'on est arrivé à la fin. De toutes les façons, madame, je sais que la télévision, c'est l'argent, il n'y a pas de souci. Mais néanmoins, écoutez-moi, vous m'accorderez justement même 3-4 minutes, je serai trop laconique. Et donc, quant aux autres, aux ennemis de la province du Sankourou, les ennemis de la province du Sankourou, ils se connaissent. Que ce soit au niveau de la justice. Nous connaissons ceux qui interviennent pour donner de la victoire à notre frère Jules Lodi, au niveau de la justice. Nous les avons déjà dénichés. Alors, je suis porteur d'un message fort de la population sankouroise qui doit tirer beaucoup plus d'attention parce que chez nous, Tiamutubakata. C'est comme ça qu'on dit.
Quand ça ne va pas, nous nous exprimons. Quand c'est OK, nous nous exprimons. Alors, ils doivent tirer beaucoup de... Que vous soyez au niveau de la Cour d'appel, que vous soyez au niveau du Conseil d'État, que vous soyez au niveau de la Cour constitutionnelle, que vous soyez au niveau de la Cour de cassation, nous vous connaissons. Nous connaissons aussi bien comment est-ce que la justice de notre pays fonctionne. Je ne suis pas le premier à le déplorer parce que même le président de la République le déplore. Vous comprenez? Nous vous disons alors un grand merci, M. Vital Lumumba. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes au cadre du parti Patriote en Action PAC de Mesdames Nadine Ngaloula Malamba, cadre de Ngaloula Matamba, cadre de l'Union Sacrée. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On parlait notamment de la province du Sankourou qui mérite un regard assez particulier de la part des décideurs, notamment du président de la République. Grand merci à vous. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Et aimables téléspectateurs, c'en est fini de ce magazine Invité. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.